Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, je te prie en ce jeudi 13 février 2025 de pouvoir étendre ta main sur chacun de tes enfants. On se réveille du matin pour les bénir, pour fructifier le travail de leurs mains, pour les inspirer, les remplir d'intelligence, de sagesse et de grâce du Seigneur. Alors que nous commençons cette journée, nous voulons semer cette parole comme une semence qui va encore produire pour nous tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année. Reçois, Seigneur notre Dieu, notre disposition à t'écouter. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous sommes sur la série 4 qui est la prière clé du succès. Alors que nous développons le canevas de prière que Jésus nous a donné, s'appelle le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation ou encore ne nous soumets pas à la tentation. Nous savons que Dieu ne tente pas, ce qui est clair, ne nous soumet pas à la tentation, ne veut pas dire « Seigneur, ne nous tente pas ». Non, parce que Jacques chapitre 1, verset 13 dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu lui-même ne peut être tenté et Dieu lui-même ne tente personne. Mais lorsqu'on est tenté, c'est Dieu qui doit nous venir en aide. C'est pourquoi nous devons prier cette prière-là chaque matin pour demander le soutien et le secours de Dieu. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». C'est Jésus qui le dit alors qu'il était à la veille de sa crucifixion. Il donne cette recommandation aux disciples de prier, de veiller, prier pour ne pas tomber en tentation. Et c'est ce qu'il leur avait laissé déjà dans Matthieu au chapitre 6 comme une recommandation, chaque jour de demander son aide. Dès que nous cessons de prier, nous sommes exposés à la tentation et lorsque nous tombons dans le péché, Dieu ne nous écoute plus, il s'écarte de nous. Et lorsque Dieu ne nous écoute plus, nos projets partent en vrille. Nous tombons dans l'échec. Et lorsque nous tombons dans l'échec, nous ne pouvons plus multiplier. Voilà, la multiplication, elle est compromise dans notre vie. C'est un cycle. Souvent, on a du travail, de très bons boulots, mais notre boulot nous prend tellement du temps qu'il nous éloigne de la prière. Et dès qu'on s'éloigne de la prière, on se retrouve dans le péché. Dès qu'on se retrouve dans le péché, Dieu s'éloigne de nous. Dès que Dieu s'éloigne de nous, nous faisons naufrage. Et quand nous faisons naufrage, voilà, nous sommes dans un piteux état. Mais c'est parce que nous avons tout simplement cessé de demander à Dieu de venir au secours de notre foi et de ne pas nous laisser tomber en tentation. Quel que soit vos nombres d'années, il n'y a pas de vaccin contre le péché. Il n'y a pas une immunité de 5 ou 10 ans qu'on prend comme, je sais pas, pour les vaccins de fièvre jaune et autres. Seule la prière quotidienne va nous préserver du péché. Quelle que soit notre année, notre âge spirituel, nos diplômes, notre niveau ou notre titre pastoral, nous avons besoin de demander au secours à Dieu pour ne pas tomber dans le péché. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 pour finir. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La tentation n'est pas humaine, la tentation dépasse la capacité humaine. C'est pourquoi Jésus donne ce secret. Quand vous priez, demandez-moi de vous préserver de la tentation, de veiller à ce que quand ça arrive, je vous donne les moyens également de surmonter. Beaucoup ont cessé de faire cette prière parce qu'on pense qu'on est devenu très mature avec le Seigneur, qu'on est devenu très grand. Mais je vous assure que c'est une erreur. Continuons à faire cette prière quotidienne de demander à Dieu son secours. Et c'est alors qu'il nous fera échapper à la tentation. Prions. Père, nous demandons pardon pour ce que nous avons plusieurs fois accusé que c'est toi qui nous as tentés. Toi, tu ne tentes jamais. Je prie encore ce matin que tu nous donnes l'humilité de demander ton aide chaque jour, car nous avons cessé un moment de le demander et nous avons payé les frais. Je prie enfin, Père, que tu puisses venir aider chacun de nous par la prière à pouvoir reprendre la clé du succès qui est la prière. Quelles que soient nos occupations, donne-nous une méthode de prière simple, que ce soit en nous levant, en nous douchant, en conduisant notre voiture ou dans le
métro ou dans quelles conditions que ce soit. Enseigne-nous des techniques pour que nous restons accrochés à toi. Je crois que tu nous as exaucés. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain, nous parlerons du règne, de la puissance et de la gloire de Dieu.